Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec notre partenaire Élise Guiodis de Numétique Avocat. Bonjour Elodie. Bonjour Élise. Alors nous avons souhaité dans cette vidéo attirer votre attention en fait sur la manière dont vous vous présentez et notamment en ce qui concerne l'intitulé de votre métier. Alors si vous vous posez des questions à ce sujet, je pense que cette vidéo va vous être très utile. Alors, Élise, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Merci Elodie de me donner la parole sur ce sujet brûlant qui est celui des certifications, des diplômes. Brûlant parce que je voyais encore ce matin sur LinkedIn une jeune femme qui annonçait en toute joie qu'elle était fraîchement diplômée en Reiki. Et là, j'ai dit, ah mais non, c'est pas possible, elle peut pas dire ça sur les réseaux sociaux, elle se met en danger, elle peut pas dire qu'elle est diplômée. Donc, bah voilà, merci de m'interroger sur ce sujet et c'est chouette qu'on fasse cette vidéo pour clarifier comment les praticiens, donc les naturopathes, les réflexologues, les kinésiologues doivent se proposer, présenter leur titre et formation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élise Guiodis, je suis avocate du côté de Grenoble et je propose des solutions concrètes au niveau juridique pour aider les praticiens à mieux sécuriser leurs activités, conditions générales, politique RGPD, voilà, tous ces sujets réjouissants. Voilà. Alors, du coup, effectivement, c'est des sujets que les praticiens adorent. Mais voilà, on est là pour les éclairer, pour le rendre plus accessible. Donc, merci beaucoup pour tes interventions. Tant pis. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter, rentrons maintenant dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que en fait le praticien du bien-être doit faire attention à la manière dont il présente ses titres, certificats, diplômes? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, bien sûr. Ben, en fait, pourquoi le praticien doit faire attention? C'est parce que les formations en santé naturelle ne sont pas reconnues officiellement par l'État français. Donc en disant ou en écrivant sur les réseaux sociaux, sur son site internet, qu'on est diplômé ou qu'on est certifié en naturopathie, je sais pas, en kinésiologie, en pratique énergétique, bah, finalement, ce que vous écrivez ou ce que vous dites peut induire en erreur les internautes, les interlocuteurs, vos futurs clients, sur la reconnaissance de vos formations. En fait, la personne qui vous écoute ou vous lit peut dire, ah bah tiens, ce praticien, il a un titre officiellement reconnu par l'État. Or, finalement, c'est pas vrai. Parce que en droit français, comme je vous le disais, ces activités de santé naturelle ne sont pas reconnues officiellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de transparence et bah, du coup d'objectivité par rapport à ce que vous dites ou ce que vous écrivez sur Internet. Peut-être si on veut rentrer un peu plus dans le détail pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un peu mieux. Ce qu'il faut savoir, alors, il y a une règle qui est d'ordre général, hein. Il faut savoir qu'il y a certaines activités qui peuvent être exercées librement en France, alors que d'autres bah, doivent nécessiter une formation et un diplôme précis. D'accord? Donc, par exemple, si je prends un exemple très concret, mon métier d'avocat ou encore le métier de médecin, ce sont des métiers qui ne peuvent pas être exercés par n'importe qui. D'accord? On est des professions réglementées. Et pour pouvoir exercer le métier d'avocat et le métier de médecin, on doit avoir finalement reçu un diplôme, donc suivi une formation et obtenu un diplôme qui nous autorise à faire cette activité. Après, il y a d'autres métiers qui, eux, peuvent être exercés complètement librement dans le sens où il n'y a pas, on ne demande pas que vous ayez un titre comme un diplôme ou une certification professionnelle. Donc, en fait, ça dépend des activités. OK? Donc, une fois qu'on a compris cette règle générale, ensuite, c'est de se dire, bah, par rapport aux activités de santé naturelle, bah, finalement, dans quel camp je me trouve? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, finalement, les activités de santé naturelle, comme elles ne sont pas reconnues officiellement, en gros, ça veut dire qu'officiellement, aux yeux de la loi, ces activités n'existent pas vraiment, d'accord? Elles ne sont pas pour autant interdites, mais elles n'existent pas vraiment. Donc, du coup, il n'y a pas de... Elles ne donnent pas lieu à un diplôme. Il n'y a pas un texte qui vient dire, OK, le métier de naturopathe, ça ne peut être exercé que par les personnes qui ont tel diplôme ou telle certification professionnelle. D'accord? Il n'y a pas aujourd'hui de texte qui vient nous dire ça.
C'est un peu la zone floue, la zone grise. Donc, c'est pour ça que c'est pas simple finalement à comprendre par rapport à vos activités, où est-ce que vous vous situez. Autre exemple que je peux citer d'activité qui n'est pas réglementée et pour laquelle il y a pas, on n'exige pas un diplôme ou un titre, c'est par exemple le métier de décorateur. Et d'ailleurs, ça peut faire aussi l'objet de difficultés parce que n'importe qui peut poser demain sa plaque de décorateur sans forcément avoir bah, du coup les formations, les qualifications pour faire du bon travail. C'est pour ça que du coup, c'est quand même une zone un peu floue. Et donc, ça veut dire que même si vous n'êtes pas sur des activités officiellement reconnues et réglementées, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se former. Pourquoi? Parce que bah, les autorités, si demain elles vous contrôlent, elles contrôlent vos activités, elles vont faire attention justement à ce que même si votre activité, vous pouvez l'exercer librement, aujourd'hui, c'est pas pour autant que vous ne devez pas être correctement formé. Donc, ils vont faire attention à la qualité de la formation que vous avez reçue, au nombre d'heures que vous avez suivies dans tel domaine, etc. C'est clair qu'un naturopathe qui a fait un cursus de formation de 3 jours sera plus sévèrement, on va dire, pas jugé, mais en tout cas regardé par un contrôleur, un agent de contrôle, que quelqu'un qui a fait une école de 3 ans ou 4 ans en naturopathie, clairement. Parce qu'on ne va pas regarder le professionnel de la même manière. D'accord? Son sérieux, son professionnalisme ne sera pas regardé de la même manière. Donc la qualité des formations, la réputation de l'école sont quand même des critères, pas officiellement, mais en tout cas dans les faits qui sont importants pour les agents qui vous contrôlent éventuellement. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de bien se former. Par contre, l'école de formation, elle peut donc, une fois que vous avez suivi la formation, que vous avez reçu, vous avez réussi les examens, elle va vous donner, alors souvent, elle vous donne un certificat. Et c'est là où finalement, ça peut vous induire en erreur sur la question de savoir si votre certificat, ça vaut certification professionnelle, est-ce que c'est quelque chose d'officiel? En fait, non. Par rapport aux activités de santé naturelle, je prends l'exemple de la naturopathie, il n'y a pas aujourd'hui d'école française celles qui ont la meilleure réputation, hein, qui ont le droit de vous délivrer une certification professionnelle. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas de certification professionnelle en naturopathie. Il y en a eu il y a quelques années, mais elles ne sont plus aujourd'hui actives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, si on vous vend une formation certifiante, bah, il faut vous méfier parce que finalement, ce qu'on vous vend n'est pas clair, n'est pas limite trompeur quelque part. C'est incorrect de dire ça. Donc, vous pourrez dire que vous avez été formé dans telle école. Vous pouvez dire que vous avez reçu un certificat école, d'accord, en naturopathie, en respectant, dans la mesure du possible, le titre de ce certificat école. Mais il faut bien distinguer la valeur juridique de ce certificat école, qui n'est juste qu'un papier que vous a remis une école privée, hein, et qui est bien différent de la valeur d'une certification professionnelle ou d'un diplôme d'État comme celui qu'a reçu un médecin ou un avocat. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire sur les choses à retenir. Peut-être qu'on peut résumer ce que j'ai dit en 4 règles, en synthèse, hein, ce que vous pouvez retenir de ce que je viens de vous dire. Donc, pour les naturopathes, par exemple, qui nous écoutent, ou encore les kinésiologues, toutes ces activités-là sont des activités qui sont pas officiellement reconnues en France. Elles ne sont pas interdites, encore pour le moment, et j'espère que ça restera comme ça. Donc, elles sont tolérées, voilà, mais en tout cas, elles ne sont pas officiellement encadrées par des textes. Ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui les exercer librement, alors évidemment dans le respect des règles, RGPD notamment, etc. Et vous pouvez l'exercer librement sans avoir de titre, d'accord, de certification professionnelle, de diplôme. Vous pouvez exercer librement ces activités de santé naturelle. En revanche, on a dit, faites attention à la qualité de votre formation. Donc, formez-vous au maximum sur ces activités-là, de manière à montrer votre sérieux, votre professionnalisme. Et quand vous voulez communiquer sur votre site ou sur les réseaux sociaux pour présenter votre titre de naturopathe, vous pouvez parler d'une école de formation que vous avez suivie, éventuellement d'un certificat école, mais mettez-le comme ça, d'accord, en citant l'école concernée, mais ne parlez pas de naturopathe certifié. Ne dites pas que vous avez suivi une formation certifiante, parce que ces allégations-là,
peuvent être trompeuses et du coup peuvent un peu énerver les agents de contrôle si demain vous faites l'objet d'un contrôle. Voilà, enfin, en résumé, ce qu'on peut retenir sur cette partie-là. Je pense qu'effectivement, c'était important d'éclairer tout ça. Moi, j'ai beaucoup ces questions-là qui ressortent. Ouais. Et puis, c'est vrai que ben, nous, au sein de la boîte Naturo, on fait aussi attention à tout ça, puisque, ben, par exemple, sur notre plateforme monproduitbienêtre.fr, on précise bien en fait que les praticiens qui sont référencés sont tous formés, mais pas forcément certifiés. Alors, on a quand même des praticiens qui sont certifiés, puisque les Oui, réflexologues ont une formation RNCP, donc sont certifiés, mais la majorité sont formés. oui, tu as Donc, raison voilà. de le souligner. Et c'est bien que sur ta plateforme, mon produit bien-être, tu sois sensible et que tu sensibilises du coup les praticiens qui souhaitent être référencés sur ta plateforme à ces appellations-là. Donc ça, c'est top. Je crois que tu es une des rares, ou voire peut-être la seule plateforme que je connais en tout cas à faire ce travail avec rigueur. Donc voilà, je te tire mon chapeau pour ça. Et justement, tu parlais des réflexologues. Alors, il faut savoir que la réflexologie, eh bien, pour le coup, elle enfin, en tout cas, il y a une certification professionnelle, je crois même qu'il y en a deux, il me semble. Il y en a une, voire deux, qui sont référencées aujourd'hui. Donc là, pour le coup, ceux-là, alors même s'ils ne sont pas officiellement reconnus par l'État français, la réflexologie, ils ont quand même une certification professionnelle, donc ils peuvent faire valoir cette certification professionnelle. Voilà, à différence de la naturopathie. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que sur notre plateforme, on met formés et certifiés et selon voilà d'où ils sont, ils peuvent Ouais. eux après sur leur fiche préciser qu'ils sont certifiés ou simplement qu'ils ont suivi une formation. Et nous d'ailleurs pour être toujours dans cette optique de transparence, en fait, ben, les attestations de formation des praticiens sont disponibles pour que le client en puisse Mm. ben, être au fait du cursus du professionnel et voir ce qu'il a fait tout simplement. Donc on est allé même jusque-là pour Mm. vraiment pousser le praticien au maximum à être transparent vis-à-vis de ses clients. Alors du coup, Élise, est-ce que tu peux nous dire comment faire pour vérifier ben, si la formation que les praticiens ont suivie ou qui veulent suivre, s'ils ne se sont pas encore lancés là-dedans, ben, leur permet d'obtenir une certification professionnelle? Oui, alors voilà, je parlais des écoles qui, des fois, dans leur communication, disent formation certifiante. Bah, voilà, l'idée, c'est de se dire, je vois ça, est-ce que réellement on est sur une formation certifiante? Bah, je vous invite, si vous êtes intéressé par une formation de ce type-là, à aller vérifier vous-même. Alors, en interrogeant l'école, évidemment, mais ne restez pas sur ce que va vous répondre l'école, parce que peut-être que l'école elle-même se trompe, alors à tort, enfin, sciemment ou pas, hein, dans l'appellation, mais d'aller vérifier vous-même si en effet il y a un titre reconnu ou pas au niveau de la formation. Eh bien, il faut aller sur le site francecompétences.fr et sur le site de francecompétences.fr, vous avez enfin, toutes les certifications professionnelles vont être référencées. En tout cas, celles qui sont actives et puis même celles qui sont inactives. Par exemple, en naturopathie, si vous tapez dans la barre de recherche de France Compétences naturopathie, vous allez trouver une certification professionnelle en naturopathie, mais vous verrez qu'elle est inactive. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, elle est plus en vigueur. Elle l'a été un temps, mais elle n'a pas été renouvelée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de certification professionnelle en matière de naturopathie. Peut-être qu'un jour, ça redeviendra actif, hein. Pour la réflexologie, il y a encore une certification active et je crois d'ailleurs que c'est pas sûr qu'elle soit renouvelée. Donc, en plus, voilà, c'est ça, c'est que le truc, c'est que même si aujourd'hui il y a une certification, on ne sait jamais, avec les volontés ministérielles, on ne sait jamais si bah, ça va être maintenu ou pas. Donc, il faut quand même régulièrement aller vérifier les choses. Donc voilà, faites cette vérification vous-même. Et puis après, si vous avez des doutes, eh ben, vous me passez un petit coup de fil ou un petit mail et puis on regarde ensemble avec plaisir. Voilà ce qu'on peut dire sur les titres, les certifications et les diplômes. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Super. Ouais, je pense que ce sera désormais plus clair pour les praticiens. Et puis, ben, de toute façon, s'ils ont des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur la manière de vous présenter ou quoi que ce soit. Vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup, Elise, pour toutes ces précisions que tu nous as encore apportées aujourd'hui. Avec plaisir.
Très belle journée à tout le monde et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!